Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à peu plus d'une semaine de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est le jour où nous allons couronner Dieu à nouveau, demander à Dieu de devenir notre roi. Encore une fois, l'Echaim, mon cher ami, je ne dirai pas ton nom, mais c'est important de dire l'Echaim. Et Rosh Hashanah, c'est le jour où on reprend sur nous, encore une fois, le fait que Dieu est notre roi et on s'engage à faire les mitzvot encore une fois. Sauf qu'on a la Haftarah de Rosh Hashanah, qui est l'Haftarah particulière. La Haftarah de Rosh Hashanah, c'est une Haftarah qui vient, qui nous parle sur la prière de Chana. Qui était cette femme Chana? On va rentrer dans les détails ce soir. On va voir quelque chose de passionnant, parce que apparemment, c'est pas la première femme qui a prié dans l'histoire. Il y a eu beaucoup d'autres femmes qui ont prié dans l'histoire, beaucoup d'autres personnes du peuple juif qui ont prié. Et la Torah n'en fait pas un monde. Néanmoins, on voit que de la prière de Chana, c'est de là qu'on apprend toutes les lois de la prière, comment prier. La Gemara va voir dans les détails. Elle nous apprend toutes les lois de comment prier, comment s'assurer que la prière soit exaucée, soit écoutée. On apprend de la prière de Chana. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, pourquoi Chana plus que d'autres? Qu'est-ce qu'elle a Chana de particulier qu'on a dû apprendre toutes les lois de prière de Chana et pas des autres? Ok. En général, quand on prie, on a l'espoir que Dieu écoute notre prière. Sinon, on ne serait pas parti prier. Quand quelqu'un a des difficultés, il va prier, demande à Dieu, fais-moi Mishé Berach. Peu importe si quelqu'un il est intelligent ou pas intelligent, s'il est cérébral, sentimental. Les gens, en général, ils vont sortir un livre, ils vont voir un rabbin, je vous en supplie, faites-moi une prière. Ok. Mais malheureusement, pas se voiler la face, la grande majorité des prières que nous prions et que nous demandons ne sont pas exaucées. Il faut parler clair, faut pas... La majorité des tfilotes que quelqu'un y fait et qu'il attend que quelque chose se passe, il ne voit pas ce qu'il a demandé. Alors il voit en globalité, c'est-à-dire combien de gens demandent de gagner au loto, ils n'ont pas gagné, combien de gens demandent d'avoir la femme la plus belle du monde et ils s'imaginent que c'est toujours la femme du voisin qui est plus belle que leur femme. Et bref, chacun avec ses histoires. Mais en règle générale, il y a beaucoup de tfilotes qui ont pris pour un malade et malheureusement le malade n'a pas guéri. Plein de fois on prie pour quelqu'un qui, je sais pas, qui guérisse ou qui... Et on voit toujours qu'il y a des difficultés. Et la question qui est demandée, est-ce que ça sert de prier si de toute façon c'est pas répondu? De toute façon, on n'est pas sûr qu'on va être exaucé, numéro un. Comment s'assurer que quand on prie, on puisse réellement faire en sorte que ce que j'ai demandé, ça tombe exactement à la manière que j'ai demandé? Pas un peu. Exactement, tout de suite voir. Exactement. Il y a quelqu'un qui a écrit, une femme que tu connais, qu'elle veut gagner au loto. Amen. Que Dieu fasse que ça se fasse très rapidement. Comment ça se fait que quand quelqu'un il prie, il peut s'assurer que ce qu'il a demandé, il a reçu ce qu'il a demandé? Et on va voir que dans le passé, ça s'est passé, c'est déjà passé une telle histoire. Comment on peut réussir? On va voir un morceau de Gemara intéressant qui vient et qui nous montre les détails de comment prier. Et on va voir que parmi les milliers de prières que les sages nous ont racontées jusqu'à aujourd'hui, la Torah, la Gemara, elle a sélectionné ce paragraphe plus que tout le reste. Les Chachamim, nos sages, ont décortiqué la manière comment cette femme qui a été soupçonnée d'être ivre est venue prier. Et de ces manières, comment elle a prié, nous on apprend comment on doit prier aujourd'hui. De qui on parle? Chana. On va commencer d'abord à expliquer qui est cette femme, qui était son mari, combien d'années elle a attendu pour que sa prière soit exaucée. Et on va voir que c'est une histoire qui nous marque, c'est une histoire qui nous raconte un tournement dramatique par rapport à d'où elle est venue et qu'est-ce qui s'est passé juste après. D'abord son histoire. Chana est mariée à un monsieur qui s'appelle Elkana. Elkana, pendant 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. Après 10 ans, elle décide de faire ce que Sarah, premier patriarche, a fait, et de faire entrer une concubine, une deuxième femme à la maison. À l'époque, c'était permis. Et en se disant que si moi, je ne peux pas avoir d'enfant, au moins que de ma deuxième femme, comment on l'appelle, que pareil. Oui, si vous voulez une servante, c'est la deuxième femme qui, elle, va amener le mazal. Passe 9 ans et demi. Combien d'enfants peut avoir en 9 ans et demi? 9. Et la deuxième femme, Nina, elle a eu 10 enfants. Ça veut dire qu'on a de mauvais mathématiciens ici. 9 ans et demi. Si tu fais un calcul tous les 9 mois, 11 mois. Bref, 10 enfants en 9 ans et demi. Pnina a eu 10 enfants, Chana n'a pas un enfant. On parle ici de quoi? 20 ans de mariage. Chana sans enfant. Sa concubine, comment on appelle ça? Elle a des enfants. Si ça ne suffit pas. Pnina, je ne vais pas dire qu'elle est tunisienne pour ne pas me faire des ennemis en plus, mais elle sait comment piquer les gens. Elle va voir Chana. Elle va tout faire pour la piquer, pour le faire ressentir comment toi, t'es nul, et moi, je suis mieux que toi. C'est deux femmes qui vivent dans la même maison. Le Midrash te dit que Pnina disait le matin à Chana, elle lui disait, mes enfants, ils sont prêts pour aller à l'école. Où sont tes enfants? Tu cherches la mouche, comme on dit. Pnina, elle revenait des shopping avec des sacs
plein de courses. Et elle montrait à Hannah, elle dit, tu vois, ça j'ai acheté pour David. La personne est en train de dire. Et au final, Nina, elle était tellement contente qu'elle a des enfants et qu'elle s'occupe de ses enfants et qu'elle achète des cartables et que maintenant c'est la rentrée, qu'on va dans les nouvelles classes. Et Hannah, elle n'a pas d'enfant. Après 19 ans et demi de souffrance, après 19 ans et demi de malheur, si on peut dire, soit, elle a compris, Hannah, une chose, qu'au final, tout dépend de moi. Ça ne dépendra pas de personne, ça dépend que de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend de moi? Elle s'est dit que si ce n'est pas moi qui va me prendre en main, si ce n'est pas moi qui va agir, qui va faire en sorte de déchirer le ciel, il n'y a rien qui va se passer. Oublie. Ça n'a pas bougé. Et donc, elle a décidé, à l'époque, ils allaient à Shiloh, au temple de Shiloh, pour amener un sacrifice. Comme ils avaient l'habitude à l'époque, le Beth Amikdash n'était pas encore là. Pnina était assise avec ses enfants, en train de s'amuser sur la pelouse, en train de jouer, comme n'importe quelle mère qui est assise avec ses enfants. Hannah, elle est toute seule. Personne avec qui jouer. Aucun enfant, il n'y a personne. 20 ans. Imaginons-nous de qui et de quoi on parle. Une telle souffrance, c'est très grave. Bravo. Mais avant ça, Hannah, elle se tourne à son mari, Elkana, en larmes. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit, j'en peux plus. J'ai subi énormément. Pourquoi elle a 10 enfants, moi j'ai aucun enfant, regarde ce qui se passe, etc. Elkana a dit une phrase que malheureusement, certains maris jusqu'à nos jours la répètent. Sauf qu'il ne s'appelle pas tout seul Elkana. Qu'est-ce qu'il a dit Elkana à sa femme? Elkana a dit à sa femme, Chana, la matifki, pourquoi tu pleures? Vela malotochli, pourquoi tu ne manges pas? C'est l'aftarat de Rosh Hashanah. Allo anochi tovlach me'asar abanim. Moi, je vaux pour toi, je suis mieux que 10 enfants. Tu as besoin des enfants? Moi, je suis ton cadeau. Moi, je suis tes enfants. Moi, je vaux tout. Tu n'as jamais entendu des maris qui parlent comme ça? Je dirai des noms après. Ça, c'est ce que tu dis à la maison. C'est ce que tu dis à la maison. Que Dieu nous en préserve. Ça, c'est ce que Elkana dit. Elkana dit, tu as besoin des enfants. Je suis mieux pour toi que 10 enfants. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir des enfants? Laisse-moi tranquille, pas besoin d'enfants. Moi, je veux tous les enfants. Tu veux jouer au golf, je joue au golf. Tu veux jouer à la piscine, je fais ce que tu veux, je joue avec toi. Et le coup de Shimon, il vient et nous dit, c'est pas seulement qu'elle a dit, je suis mieux que 10 enfants. Je suis mieux que 10 enfants de Pnina. Tu vois, ta maîtresse, je sais pas comment on appelle ça, ta concubinage, elle t'a amené 10 enfants. Tu t'imagines qu'elle vaut quelque chose. Laisse tomber, ces 10 enfants ne valent rien. Moi, je suis mieux que tout ça. Ça, c'est le Midrash. Alors, ça veut dire quoi? Hannah, elle a compris que même mon mari, il a baissé les bras. Même mon mari, il s'est dit, c'est fini. À tel point qu'il est capable de dire, moi, je veux plus que 10 enfants. Et pour lui, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Elkana, il a compris qu'il n'y aura pas d'enfant avec Hannah. Et donc, il s'est dit, à quoi ça sert maintenant de commencer à jouer le jeu, prier à Dieu? Arrête de prier. Il n'y a pas de prière. Ça n'a pas marché. Ça ne sert à rien de se consoler. Viens, on commence à parler, comme on dit en hébreu pour monsieur Dougri, terre à terre. On n'a pas d'enfant, on n'aura pas d'enfant. Sois content du fait que tu as un tel mari, ça marchera bien comme ça. Hannah, qui n'est pas bête, elle comprend que puisque même mon mari m'a abandonné, même mon mari n'est pas intéressé, il faut que je me prenne en main tout seul. Et donc Hannah, elle décide de prier. Après 20 ans et quelques de mariage, elle mérite d'avoir 5 enfants et 2 petits-enfants. Regardons le Psikta, premier paragraphe. Psikta, si vous avez dans le premier paragraphe, je traduis. Adakara Yalda Shiva, elle était stérile, elle a eu 7 enfants. Ça, c'est Hannah. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a eu 5 enfants. Pourquoi alors on dit qu'elle a eu 7? Rabbi Yehuda vient et nous dit Hamisha Yalda, elle a eu 5 enfants, seulement que Shmuel, l'enfant qu'elle a eu, Keneged Moshe et Aaron. Un enfant qu'elle a eu pesait autant de valeur comme Moshe et Aaron. C'est ce qu'on dit tous dans le psaume 99 dans le Télim. Moshe et Aaron, Bechoranav ou Shmuel, Bekorashmu. Moshe et Aaron, dans les prêtries, dans la haute catégorie du peuple juif, et Shmuel faisait partie comme Rabbi Nechemia vient et nous dit non, c'est pas vraiment. Elle avait Chamisha Yalda, elle a eu 5 enfants, mais elle a eu 2 petits-enfants. On sait que dans la Torah, on considère que les petits-enfants sont considérés comme des enfants. Peu importe quoi, comment, on voit que la roue a tourné. Et après 20 ans de stérilité, 20 ans dans lesquels tout le monde a désespéré, même son mari a désespéré, elle est partie prier, par ça qu'elle a prié, elle a eu des enfants, pas 1, pas 2, pas 3, mais elle a eu 5, certainement qu'elle était tunisienne, et en plus, elle a eu 2 petits-enfants. Bien la Gemara Brachot, il n'y a pas tunisien ici ce soir, ok. La Gemara Brachot, page 31. La Gemara Brachot vient te dire que la puissance 1000 de la prière de Hannah, c'est ce qui a fait que sa prière a été exaucée. La Gemara te donne la clé. Comment toi, quand tu pries, tu sois garanti que tu aies le même résultat qu'elle a eu. C'est pas seulement qu'elle a eu un résultat d'avoir des enfants.
Elle a choisi quel type d'enfant elle va avoir. Et c'est ça qu'elle a eu. Presque comme les Chinois aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas insulté les Chinois. Aujourd'hui, tu as certains pays sur Terre qui te choisissent exactement en fonction de tel dosage. Si on veut un garçon, telle taille, tel poids, tout est choisi. Hannah était capable de détecter dans sa prière ce que je veux et la demande exacte de qu'est-ce qu'elle a demandé, c'est ce qu'elle a reçu. Elle a pris 20 ans. 20 ans, elle n'a pas forcément prié. Elle s'est mise à prier. Elle n'a pas bien prié. J'aurais pas dit ça, j'aurais plutôt dit qu'une fois qu'Elkana lui a fait comprendre qu'il n'y a rien à faire, et elle s'est dit, même si mon mari m'a abandonné en deux mois, même mon mari n'est pas prêt de lever la main ou prier pour moi, j'ai qu'à me prendre en main. Je ne sais pas si ça vous rappelle, c'est une parenthèse par rapport à un autre personnage, Elisha ben Avouya, un frère, qui avait eu affaire avec toutes les prostituées sur terre, et qu'une fois qu'il est parti voir une prostituée, qu'elle lui a dit, tu n'as aucun espoir, tu ne pourras pas t'en sortir, il a prié le ciel, la terre, les cieux, jusqu'à ce qu'il s'est mis à pleurer en disant, puisque personne ne peut me sauver mon sort, il n'y a que moi qui peux me sauver, j'ai qu'à prier. Il a prié, Dieu l'a accepté dans le ciel. C'est une parenthèse, c'est pour Kippour. Semaine prochaine. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Et qu'est-ce qu'elle a eu? Comment elle s'appelait? Et c'était qui le frère de Yitzhak? Tu veux qu'on ait beaucoup de likes sur Facebook ce soir? On va tout de suite dire. Attends, on va tout de suite voir. On va tout de suite rentrer sur ça. On va tout de suite montrer justement sur la question quand tu étais en train d'arriver. La question qu'on a demandé. Comment ça se fait qu'on en fait un monde de la prière de Hannah? Alors, ce n'est pas la première qui a prié. Beaucoup d'autres ont prié sur terre. Sarah a prié, Rivka a prié. Pourquoi on fait un monde de cette prière de Hannah? Et pourquoi toutes les lois de la prière, de la tefila, on apprend de la prière de Hannah et pas d'une autre? Parce qu'il y a un problème avec la prière de Sarah. On va tout de suite voir. Mais c'est bien que tu as anticipé les choses. Viens à la question qui est demandée. Premièrement, pourquoi la prière de Hannah est plus importante et plus impactante que toutes les autres prières de toute l'histoire? Et on va tout de suite voir que dans notre histoire, dans la Torah, c'est enregistré des dizaines de prières de gens importants, en commençant par Sarah, qui ont prié pour parfois les mêmes sujets que Hannah a prié, et néanmoins n'ont pas eu un tel résultat. Ça veut dire que leur prière n'a pas eu le même impact, parce que la prière n'était pas la même. Le Rabbi demande une question qui est beaucoup plus forte. La prière de Hannah, elle est enregistrée où? Elle est enregistrée dans le Navi. Navi, c'est les prophètes. On sait très bien que le prophète fait partie de la Bible, mais ça n'a pas la même valeur que la Torah. La Torah, qui est le Pentateuque, ça, c'est la première valeur. C'est les rouleaux, c'est ce qu'on a entendu de Moshe direct, de Mont Sinaï, ce que Dieu nous a transmis. Alors que dans la Torah nous parle de plusieurs prières, de plusieurs personnes importantes qui ont prié, on n'en fait même pas, on n'en tient pas compte. Nous, on vient ici, on nous apprend une loi, des lois de prière, d'un paragraphe qui est enregistré dans les prophètes. Pourquoi tu vas prendre ce qui est écrit dans la Torah? Ça ne te convient pas, ce qui est écrit dans la Torah, il faut que tu apprennes des prophètes. Tu as parlé tout à l'heure de Sarah, mais avant Sarah, il y avait Abraham. Abraham, il a prié sur Avimelech. Que Avimelech guérisse une fois qu'il a eu affaire avec Sarah et qu'il a été puni avec la lèpre et des maladies, qu'il ne pouvait plus aller aux toilettes, tout ce que la Torah nous raconte. Et qu'Abraham va être parlé à Abraham et à Avimelech. Et d'ailleurs, on lit ça aussi le jour de Rosh Hashanah, etc. Néanmoins, on n'en tient pas compte. Eliezer a prié pour s'assurer qu'il va trouver une fiancée pour Yitzhak. Et on sait très bien que la prière a été écoutée. Il a voulu avoir une femme qui pèse tel poids, telle taille, telle carrure, et c'est ce qu'il a reçu. Vous connaissez l'histoire de Rivka, et c'est comme ça qu'il a reçu cette femme. La Torah nous raconte avec des autres personnes. La Torah elle-même te raconte une histoire avec un couple qui n'a pas eu d'enfants, qu'ils ont prié pour avoir des enfants, et que Dieu leur a donné des enfants. Quel est le couple qui n'a pas eu d'enfants que la Torah nous parle et qu'ils ont eu des enfants? Si on voit bien dans la Torah, on voit que tous les couples premiers déjà. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Toutes les femmes ont eu des problèmes. Tout à fait d'accord. Ont eu des problèmes au départ pour avoir des enfants. Tout à fait d'accord. Alors ça c'est pas le sujet de ce soir, mais si vous voulez je répondrai après. C'est pas le sujet, mais je réponds à ce que vous. Bravo. Mais quel est le couple? J'ai pas dit la femme ou l'homme. Le couple qui a prié, qui est écrit dans la Torah. Parmi ceux que vous avez dit, il y a un couple que la Torah nous dit que les deux ont prié. Yitzhak et Rivka. C'est le couple que la Torah nous dit que les deux ont prié. Abraham et Sarah, on ne voit pas dans la Torah, c'est pas écrit qu'Abraham a prié pour avoir des enfants. Mais Abraham, il savait qu'il allait avoir un enfant. Peut-être, mais ce qu'il savait et ce qui est écrit, c'est deux choses. Dans la Torah, on ne dit pas. Dans la Torah, on ne dit pas qu'il l'a prié. Là, on te parle que Yitzhak et Rivka, les deux, ils ont prié, et c'est la même histoire, 20 ans de mariage sans enfants. Et après, ils ont eu des enfants. Et après, beaucoup d'autres histoires que la Torah nous raconte avec des prières. Regarde dans le texte, on écoute, c'est le troisième paragraphe. D'abord, j'ai sauté la Gemara, Brachot. Tout à l'heure, on a dit dans le deuxième paragraphe, la Gemara, Brachot 31, Amaram Nuna nous dit, Kama lachot de lot efshar lishmoa me'apsukim mitfilat Chana. Combien de lois importantes on apprend des versets que la Torah nous a employés avec la Tfilat de Chana. D'abord, Vechana medaber et al-liba. La Torah te dit que Chana parlait sur son cœur. De là, on apprend, Mikan mitpalel, c'est-à-dire chez Kaven libo. On apprend que quand tu pries,
Tu dois te concentrer et comprendre ce que tu dis. Ils l'ont même pris pour une chicora, je crois, non? Pas, ils l'ont, bien sûr, on va tout de suite voir, mais 100%, ils l'ont pris pour une. On a dit ça tout à l'heure. De là, la Torah te dit que quand on prie, on doit se concentrer quand on prie. Numéro 1, la première règle qu'on apprend. Deuxième règle, Rak Sfatea Naot, sa lèvre bougeait, Mikan Amit Palel, de là on apprend que quelqu'un qui prie chez Artor Bisfatav, il doit parler avec sa bouche. Il ne peut pas parler avec le cœur, il doit prier avec la bouche. Kola la Yishma, on dit qu'on n'entendait pas sa voix. Avec le son. Avec le son, on doit dire à voix haute. On doit entendre ce qu'on dit, pas juste lire avec les yeux. Ça, c'est beaucoup de lois. Les lèvres, c'est en général, quand on parle à voix basse, on voit que les lèvres bougent, on n'entend pas le son. Pas forcément entendre le son. Au contraire, la halakha te dit que quand tu fais la Hamida à voix haute, quand tu devrais la lire à voix basse, c'est que tu es quelqu'un qui fait partie Miktane Amana. Je veux dire des gens qui n'ont pas de foi en Dieu, parce qu'ils pensent qu'il faut crier pour que Dieu les entende. Mais il y a des gens qui ne savent pas parler normalement, c'est la manière de parler. Et on n'entendait pas sa voix, justement. Mikan, de là on apprend chez Assour, l'Agbia, Kolob, Itfilato, qu'on n'a pas le droit de prier la prière à voix haute. Je parle de la Hamida, bien sûr. Pas de tout le reste. Il y a une synagogue, quand j'étais à New York, à quartier de Borough Park, il y a une synagogue, ce qu'on appelle des Chassidim de Stolin Karlin. Un groupe chassidique comme les élèves de Bachem Tov. Et là-bas, eux, leur spécialité, c'est leur manière de prier. Quand tu rentres dans la synagogue, si tu étais sourd avant, tu es garanti en sortant que tu te rappelles toute ta vie que tu avais des oreilles. Pour Mincha, moi j'allais prier là-bas Mincha de l'après-midi, c'est pas une prière de Shacharit, ni Kippour, ni rien. Tu rentres à Shrei, ils sont 200 dans la synagogue en train de prier, c'est les murs qui tremblent. Mais c'est la guerre de celui qui crie le plus fort. La Hamida, tout d'un coup, ça redescend. Et après, tu arrives au chemin, etc. Bref, quand tu ressors, après un quart d'heure en plein milieu de la journée, ou tu vas à l'hôpital aux urgences en direct, ou bien tu peux retourner. C'est quelque chose, il faut voir, il faut le vivre. Et moi, je l'ai fait ça pendant quelques mois, après j'ai arrêté, parce que c'était vraiment... Mais c'est la manière de faire. Crier avec toutes les forces, et tout, pourquoi pas. La question qu'on a dit, pourquoi la Torah ne prend pas, c'est ce troisième paragraphe. Tsar et Biora avait dit, je ne comprends pas. La Tfila, elle est écrite dans les 5 livres de la Torah plusieurs fois. À la Tfila d'Abraham sur Avimelech, la Tfila d'Eliezer pour trouver Rivka, la Tfila de Yitzhak et Rivka pour avoir des enfants. Pourquoi la source et la base de toutes les lois de la Tfila sont apprises de Hana et pas d'autre chose. Et pour ça, on est obligé d'arriver à la conclusion que la prière de Hana a une telle puissance, une telle force, contrairement ou différemment de toutes les autres prières, en plus de toutes les autres prières, parce que Hana, elle vient, elle nous dévoile le secret magique. Comment on peut s'assurer que la prière soit exaucée directement du ciel en fonction de ce que je demande. C'est pour ça qu'on va rentrer maintenant en profond, décortiquer, comme il a dit, monsieur le rabbin. Comment c'est votre prénom? Yoav. Yoav. C'était portugais, ça. D'accord. Et comment... D'accord. Et comment on va décortiquer la prière de Hana et on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa prière et comment on est capable de mettre ça en application à un autre niveau, même si on n'est pas tous des Hana, dans la vie de chacun d'entre nous. Avant d'entrer dans le sujet, il faut quand même répondre à une question qui dérange beaucoup de personnes, qui est pourquoi ce sujet Rosh Hashanah? Quel rapport avec la prière de Hana et Rosh Hashanah? Et aujourd'hui, on n'est pas Rosh Hashanah, on est encore à 10 jours avant. Pourquoi ce soir, on parle de cette prière? C'est le point commun. Il y a l'explication standard, basique, quand on a affaire avec des gens de haut niveau en général, donc pour ça on ne se suffit pas seulement avec les choses basiques, c'est que la Haftara, c'est la même chose que la lecture de la Torah. Et puisque la lecture de la Torah nous parle d'une naissance de Sarah qui était stérile, et qu'après, Sarah elle a eu la promesse d'avoir Yitzhak, elle a donné naissance à Yitzhak, on veut parler du même sujet qu'on nous parle dans la lecture de la Torah, pour ça on nous parle dans la Haftara de Hana. Ça, on va dire, c'est une réponse que si tu aurais donné ça sur ton examen pour passer le bac, tu aurais eu 2 sur 10, tu aurais eu une réponse, tu aurais donné quelque chose. C'est une réponse, on va dire, simple. Viens l'Agmara. L'Agmara te dit différemment. Te dit que pourquoi on lit la lecture de Sarah Rosh Hashanah? Pourquoi on lit la lecture de Hana, la Haftara? Parce que c'est des miracles qui se sont passés le jour de Rosh Hashanah. Tout court. Regardons l'Agmara, page chapitre 2, l'Agmara, Rosh Hashanah, page 10b. Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour que les femmes stériles, Sarah, Rachel et Hana, ont été exaucées. Et c'est pour ça qu'on lit la lecture de la Torah sur Sarah, et c'est pour ça qu'on lit la lecture de la Torah, de la Haftara sur Hana. Il y a un long débat qu'on peut toucher un peu, qui est que l'Agmara vient te dire une telle chose, mais il faut pouvoir le prouver, c'est pas juste de le dire. La vraie, l'Agmara le dit, elle a 100% raison, mais quelle est la preuve? D'abord, on sait très bien que Rosh Hashanah, ça ne fait pas partie des jours de fête qu'on a le devoir de monter au temple. C'est celui qui se rappelle comment on a commencé au départ, que Elkana et Hana et Pnina, toute la famille, tout le groupe sont partis au temple de Shiloh pour amener un sacrifice, et que Pnina s'amusait avec ses enfants sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas Rosh Hashanah? C'est très bien que d'après la Torah, on a le devoir, lié à la règle, de monter au temple. Quand est-ce? 3 fois dans l'année. Pessah,
Shavuot et Sukkot, les 3 fêtes, c'est ce qu'on dit dans Moussel. Rosh Hashanah, il n'y a aucun devoir de monter Rosh Hashanah. Et c'est pas partie de Shalosh Regalim. Non, pas du tout. C'est même pas un règle. C'est même pas un règle, c'est même pas un Yom Tov. Alors bien sûr qu'aujourd'hui c'est considéré un Yom Tov. La Torah le considère Yamim Noraim, des jours redoutables. C'est une des raisons de Shulchan Aruch nous dit pourquoi on ne dit pas le Hallel Rosh Hashanah. Parce que qu'est-ce que tu vas faire à un Hallel? Qu'est-ce que tu vas donner des louanges à Dieu quand tu es sur la balance? Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec toi. C'est pas un jour. Bien sûr que c'est un Yom Tov, c'est genre dans le terme halachique. Mais je dis par rapport à la réalité, on sait très bien que Rosh Hashanah c'est totalement différent. C'est un niveau. Il y a une autre raison pourquoi on ne dit pas Yalev Yavo, on a vu il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh. Et néanmoins, on ne dit pas la prière de Yalev Yavo Rosh Hashanah dans aucune prière. Pourquoi? Parce que. Pourtant, il y a 2 semaines. C'est une des raisons pour bouger le Satan. Pourquoi? Pour faire en sorte que le Satan, l'ange du mal, qui veut s'assurer qu'il nous attend en tournant le premier Tishri pour nous accuser, on dit il n'y a pas de Rosh Chodesh aujourd'hui. Le nouveau mois n'a pas encore commencé. Et une fois qu'on a fini la prière, c'est une des raisons pourquoi on reçoit le chauffard 100 coups après. Donc ça, c'est déjà, on parle avec des grands érudits, c'est ça. Viens le Zohar. La Torah nous dit qu'il y a des versets clairs qui viennent et qui nous parlent de qu'est-ce qu'est la base de la Gemara, en nous disant que c'est vraiment le jour de Rosh Hashanah que ça s'est passé. Donc on le sait, dans Shmuel. Tu prends Shmuel, premier chapitre, premier verset, on te dit Vaï Ayom Vaïsbach Elkana. On te dit que ce jour-là, qui était le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le jour dans lequel Elkana a amené ce sacrifice. Et le Zohar nous dit la base qu'à chaque fois qu'on te dit le jour Ayom, tu veux dire aujourd'hui, ça veut dire le jour du grand jugement. Et ça, c'est le jour de Rosh J'ai Hashanah. une question hyper importante. Mais toutes les questions sont importantes. Rosh Hashanah, Oui, on le fait en Tishri. oui. Mais de Oraïta, si Oui. on voit de la Torah, c'est Rosh Chodesh Nissan. Expliquez-moi la question. Le Rosh Hashanah, il n'est pas vraiment Tishri, il est Chodesh Nissan, Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en Tishri. Si on cherche bien dans la Torah, c'est pas Tishri, c'est Nissan. Alors, moi, je vais vous répondre. D'abord, dans la Torah, c'est ni écrit Nissan, ni écrit Tishri. Jamais. Numéro 1. Ça, c'est des noms. Alors comment on a conclu que Rosh Hashanah, c'est Tishri? Parce que dans la Torah, c'est écrit que le premier jour du 7e mois, Utkatem Bachatzatzot, on a le devoir de sonner le chauffard. Premier jour du 7e mois, c'est Tishri. Puisqu'on sait que le calendrier juif commence du mois de Nissan, qui est le premier mois. Vous comptez de Nissan à Donc, Tishri. le premier mois de l'année, c'est Nissan. Oui, par rapport à, encore une fois, le mois du calendrier, pas de l'année. D'accord. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri? Parce que la Torah nous dit que le monde a été créé le 25 Elul. Rosh Hashanah, qui est le 6e jour de la création, le jour de la création de l'homme. Ze Hayom Trilat Maasecha. Ça, c'est le début de la création du monde. Et ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et c'est la raison pourquoi on fait Rosh Hashanah ce jour-là. Parce que c'est le jour que Dieu a créé l'homme. Après, on ne rentre pas dans les détails. Dans la Gemara, il y a un débat. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, est-ce que c'était au mois de Nissan que le monde a été créé? Au mois d'Elul? La halakha, elle est que c'était le mois d'Elul. 25 Elul, c'est le premier jour de la création du monde. Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme. C'est la raison pourquoi on fait Rosh Hashanah ce jour-là. D'accord? Ok. Et là, le Zohar nous dit, on voit ça dans le dernier paragraphe, le Zohar nous dit que Rabbi Yehuda nous dit qu'à chaque fois qu'on dit le mot Hayom, quand on dit le mot Hayom, on parle du grand jour, le jour de Rosh Hashanah, on parle de ce jour le plus important qui est le jour redoutable, le jour du jugement, etc., etc. Dans Job, c'est écrit quand on dit Hayom, ça parlait de Rosh Hashanah. Donc au final, qu'on veuille ou pas, c'est Rosh Hashanah que le miracle s'est passé, c'est Rosh Hashanah qui a eu la prière, et en plus de ça, c'est toujours connecté avec la paracha de cette semaine, la paracha Nitzavim. Vous ne trouverez jamais une année dans laquelle on lit Nitzavim pas avant Rosh Hashanah. Vayeler, parfois c'est ensemble comme cette année, et parfois c'est entre Rosh Hashanah Kippour et Shabbat Shuvah. Rosh Hashanah, la paracha Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la paracha elle te dit Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes debout aujourd'hui, et on sait très bien qu'est-ce que le Zohar, qu'est-ce que la Gemara, tout le monde dit c'est quoi Hayom? Yom Adedin Araba, le jour du grand jugement. Paracha cette semaine, vous êtes debout aujourd'hui, on est réunis, tout celui qui a écouté la vidéo de hier, sur le fait que pourquoi on dit d'abord vous êtes tous présents et après on commence à nous donner les différentes classes, les différents thèmes, les chefs de tribu, puiseurs d'eau, les coupeurs de bois, les hommes, les femmes, les enfants, parce que la Torah nous dit que toute la diversité, l'unité dans la diversité, le fait qu'on est tous unis, mais chacun a le devoir de rester comme il est, ça c'est la beauté du peuple juif, ça c'est la cour de hier pour écouter sur la vidéo. Mais là on vient dans le Zohar te dit, Pidema, regardez dans Pidna Raza Sof Nitzavim. On a dit dans Rabbeinu Nissim, pourquoi on lit la paracha Nitzavim avant Rosh Hashanah? Parce que quand on dit Atem Nitzavim Hayom, vous êtes debout aujourd'hui. Le jour, de quel jour on parle? On parle du jour de Yom Adin. Okay. Donc, on va faire la parenthèse. On sait très bien que nous sommes aujourd'hui Rosh Hashanah. On est le jour où il y a eu le grand miracle de Chana. Maintenant qu'on a montré les preuves du verset de ce que la Gemara nous dit, que c'est le jour de Rosh Hashanah qu'on a eu ces miracles, c'est le jour de Rosh Hashanah que Chana a été exaucée, c'est le jour de Rosh Hashanah que Sarah a été exaucée, c'est le jour de Rosh Hashanah que Rachel a été exaucée. On doit comprendre. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire, Elkana et Chana,
le jour de Rosh Hashanah, qui n'avaient absolument rien à faire à Jérusalem, ils n'avaient absolument rien à faire dans le temple, que ce n'était pas un jour où il fallait amener des sacrifices et quoi que ce soit, pourquoi à ce moment-là, ils sont partis amener tel sacrifice? On a parlé beaucoup de la femme, on n'a pas parlé de son mari. C'est vraiment intéressant de savoir avec qui on a affaire, qui est l'homme. Elkanah n'était pas un simple personnage. Elkanah, la Torah nous dit que ce n'était pas quelqu'un de simple qui est tombé, qui s'est marié avec une des femmes les plus importantes de l'histoire, qui est Hannah. Lui-même était quelqu'un de très particulier. Tanat Veliaou nous dit que Elkanah, il avait ce qu'on appelle cette pulsion de Gdusha, cette pulsion de sainteté. Lui, il voulait tout faire pour que les gens aillent dans le temple, monter dans le temple. Pourquoi? À l'époque, il y avait une grande concurrence. Quelle concurrence? Il y avait la concurrence avec un temple idolâtre qui venait d'ouvrir à côté de Shiloh. Il y avait le Mishkan de Shiloh, le temple de Shiloh, parce qu'il n'y avait pas encore le Beth Amikdash qui était présent. Micha était celui qui avait mis ce Beth Elohim, temple, la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de Dieu? Et pourquoi il a mis cette maison de Dieu dans le temple? Il a mis cette maison de Dieu, c'était une maison de Dieu qui était pleine d'idoles, plein d'idolâtrie. Vous allez aujourd'hui à New York, vous allez dans toutes les rues en Amérique, je ne sais pas si vous avez vu une fois, il y a des maisons qui s'appelaient Temple de Dieu, Temple de Jérusalem, Temple de ci, Temple de ça, et c'est appelé avec Beth El, Beth Shmuel, des noms, vraiment des noms juifs, comme on dit, alors que ça n'a rien à voir, c'est des choses qui sont rien, ni juifs ni quoi que ce soit. Chez en général, nos amis les Afro-Américains, comme on dit, mais ils ont beaucoup de versets, de psaumes, versets de la Bible, qui mettent sur leur temple, et on peut croire que c'est un temple juif, ça n'a rien à voir avec les juifs. Micha avait fait exactement la même chose, c'est le premier qui a eu cette invention. Il a dit, je vais ouvrir la maison de Dieu. Ce n'était pas la maison de Dieu comme on peut comprendre, c'était une maison qui était pleine d'idoles, pleine d'idolâtrie. Et donc, les gens ne voulaient pas aller au Mishkan, au temple de Shiloh. Ils ont dit, pourquoi? On a peur d'être détourné. Tu vas vouloir aller au temple, on va dire, ah là-bas, qu'est-ce qu'ils donnent à Kiddush vendredi après-midi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la damchout, il y a du caviar, il y a du foie gras. Là-bas, ils te donnent des pièces d'or, tout court, que j'ai acheté de la main. Je vais aller voir des pièces d'or, c'est plus intéressant. Et donc, les gens ont dit, tu sais quoi, on n'a pas envie d'avoir des bourrages de crâne, on ne va pas et c'est terminé. Elkanah, il a pris sur lui la mission de faire en sorte que le peuple juif bouge et se dise, il faut aller au temple. N'ayez pas peur parce qu'il y a une idolâtrie à côté, parce qu'il y a des idoles à côté. Pour ça, vous allez tomber dans les idoles. Pas forcément penser à une chose pareille. Et c'est une des raisons pourquoi lui, il a mérité de faire en sorte, puisqu'il prenait sur lui, d'amener des gens pour aller prier le temple. C'était le guide des touristes pour amener les gens au temple de Shiloh. Donc, tout ce temps qu'il pouvait faire en sorte d'aller avec sa famille, il allait. Ah, il n'y a pas d'obligation à l'Afrique d'aller au Rosh Hashanah. C'est pas grave, il y a une fête, on y va. Prends la famille, on va au temple, faire des sacrifices, pourquoi pas? On fait la fête. Qu'est-ce qu'on va rester à la maison? Montrer l'exemple. Il faut aller sur le temple. On a compris le lien de Hannah avec Rosh Hashanah. On a compris le lien de Hannah avec son mari. On a compris le lien de Hannah et Pélina. On a compris le lien de la force, puissance de la prière de Hannah. Et maintenant, on doit rentrer dans la réponse qui est pourquoi elle a mérité d'avoir une telle particularité, une telle force, une telle puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire surtout pour nous aujourd'hui? Comment elle est capable de faire en sorte que sa prière soit répondue? Okay. Une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais c'est toujours intéressant de la raconter pour montrer que quand quelqu'un prie sincèrement, et bien sûr qu'on prie tous sincèrement, tout le monde prie sincèrement, mais il y a prier sincèrement, et il y a prier en se disant, je prie parce qu'il faut prier. Parce que c'est la routine. Je dois prier, je dois venir au minyan, si je ne prie pas, il va m'envoyer un SMS, pourquoi tu n'es pas venu, ou tu étais ce matin, on t'attendait, etc. Bon, je prie et c'est tout. Je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un d'autre. L'histoire qui est racontée avec une famille juive américaine qui avait une maman âgée en maison de repos. Cette maman âgée en maison de repos, elle arrive à un certain âge et malheureusement elle quitte le monde. Un jour, la famille, on va l'appeler ce soir la famille Lévy, ils reçoivent un téléphone de la maison de repos, comme quoi la mère, grand-mère, la grand-mère est décédée au milieu de la nuit. Ils nous en préservent, un malheur. Donc la famille Lévy se prépare pour enterrer sa mère, leur mère. Ils commencent à préparer l'enterrement, ils font tout ce qu'ils appellent un rabbin, ils font l'enterrement, ils font les shivas à la maison, et ils sont assis en plein shiva, et les gens viennent pour consoler sur la mort et la disparition de Madame Lévy. Paix à son âme, Dieu est, comment dire, paix à son âme. Mercredi, le 4e jour des shivas, 7 jours de deuil, le téléphone il sonne à la maison. Qui c'est qui sonne à la maison? En général, les endeuillés même, ils ne vont pas se lever répondre au téléphone, ils envoient une des filles. Il n'y avait personne. La fille de Madame Lévy qui est décédée se lève pour prendre le téléphone. Et quand elle prend le téléphone, elle tremble. Elle entend sur le téléphone la voix de sa mère. Ce n'était pas de la télépathie du ciel. Elle s'est évanouie. Sur le téléphone, il y avait sa mère qui est au téléphone, Madame Lévy qui est décédée. À ce moment-là, elle commence à trembler. Mais je n'ai pas de doute, je ne suis pas en train de rêver, ce n'est pas des illusions. Des fois, malheureusement, quand des gens décèdent, il y a des gens qui viennent pendant les shivas, etc. J'ai eu une vision, ils sont venus me dire. Etc. Et c'est vrai, la Torah nous dit que les parents et les personnes qui décèdent reviennent dans les esprits de la famille avec des messages positifs, etc.
Elle reprend le téléphone et sa mère elle lui dit: qu'est-ce qui se passe, mes enfants? Vous m'avez oublié, ça fait plusieurs jours que je vous attends, vous n'êtes pas venu me voir. Madame Lévy, elle appelle du paradis, 7e chambre. On va savoir, Club Med. Qu'est-ce qu'on a découvert? Que la maison de repos s'est trompée. Il y a 2 Madame Lévy dans la maison de repos. Ils ont appelé la famille de Madame Lévy, dont la mère est toujours vivante, au lieu d'appeler la famille de Madame Lévy, dont la mère est décédée. Et donc ils ont fait savoir à la mauvaise famille Lévy que la mère est décédée, alors qu'ils auraient dû appeler la première Madame Lévy pour leur dire que la famille est décédée. En 2 mots, ils ont fait croire à une famille que leur mère est décédée alors que leur mère est vivante. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que la famille, que la mère est décédée, sont toujours pas au courant que la mère est décédée, qu'elle a déjà été enterrée, que les shivas ont déjà commencé, et que tout s'est passé sans que les enfants, personne n'est au courant. Donc, la première famille de Madame Lévy se lève, plein de joie en plein shiva, et commence à ouvrir le champagne, et commence à faire... Ils se sont trompés de compte. Mais là, arrive maintenant le devoir de la maison de repos, de faire savoir les mauvaises nouvelles à la vraie Madame Lévy. D'abord, faire savoir que leur mère est décédée. En plus, faire savoir qu'on l'a déjà enterrée sans vous prévenir. En plus, faire savoir que ce n'était pas aujourd'hui ni hier, mais ça veut dire 4-5 jours. Qu'est-ce qui va leur tomber sur la tête? Mais, pas le choix, ils ne vont pas la déterrer, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le directeur de la maison de repos, il appelle Madame Lévy B, la famille Madame Lévy, la deuxième famille de Madame Lévy. Et il leur dit: on est vraiment désolé, on a une très mauvaise nouvelle, et pas une, mais plusieurs, on va commencer petit à petit. Et on doit vous faire savoir que malheureusement, votre maman est décédée. Et il attend la réaction, petit à petit, il ne faut pas commencer à... Et là, le fils qui prend le téléphone, il fait: ah bon? Merci de m'avoir fait savoir la nouvelle. Ne nous prenez pas la tête avec l'enterrement, ne nous prenez pas la tête avec quoi que ce soit, envoyez-la au crématorium, laissez-nous tranquilles, merci, au revoir, on n'est pas intéressés. Et là, le responsable de la maison de repos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, quand la date du crématorium, il faut bien qu'il dise la vérité. Il dit: je suis désolé, mais je pense que vous ne comprenez pas la grande tragédie qui vient de se passer. Votre mère est enterrée sous terre depuis 5 jours. Elle n'est pas décédée hier. Depuis 5 jours, elle est sous terre. Et là, le fils qui entend la nouvelle, le fils de Mme Lévy, il n'a pas comment répondre au téléphone pendant quelques instants. Et là, il commence à dire la chose suivante. Il fait: ma mère était une femme primitive, une femme qui était de l'ancien temps, de la vieille génération. La seule demande qu'elle avait dans sa vie, c'est d'être enterrée comme une juive. Et nous, les enfants, on s'est battus avec elle toute sa vie pour lui dire que le monde a avancé, on est maintenant dans les années 2000, et que le monde est tellement plus, elle a tellement plus évolué, on ne croit plus dans ce qui est la vie après la mort, il vaut mieux aller envoyer ton corps à brûler, ça ne sert à rien de le garder dans un tombeau, ni quoi que ce soit. La mère, qui est tellement désespérée, qu'elle parle avec des enfants sourds, qui ne veulent pas entendre, sa seule demande qu'elle leur demande, rien d'autre, elle est pratiquante du religieux, c'est la seule demande qu'elle a. La mère leur dit à ses enfants sans arrêt: puisque vous ne voulez pas faire ce que je vous demande, la seule chose qui me reste à faire, c'est de prier à Dieu qui protège mon corps une fois que je vais partir de ce monde. Et le fils termine à la dirigeante de la maison de repos. C'est tellement flagrant de voir comment une prière de ma mère a été exaucée. Dieu, il a fait en sorte que tout ce détournement a été fait pour qu'on avertisse la fausse Madame Lévy, famille Lévy, à la place d'avertir la vraie famille Lévy qui était concernée, qu'on fasse un enterrement juif comme la Torah elle demande, avec le Kaddish, avec tout ce qu'on veut. Et que ceux imaginons qu'ils auraient fait savoir les choses dans les normes, cette femme n'aurait jamais été enterrée comme elle voulait. Mais comme c'était la seule demande qu'elle avait dans sa vie, une demande sincère qu'elle priait à Dieu qu'elle voulait pouvoir être enterrée comme une juive, Dieu il a exaucé ses prières, il a fait un chamboulement dans le monde. Ça s'est passé comme elle a voulu. La force de la prière, c'est une histoire réelle qui s'est passée en Amérique il y a quelques années. La Bible nous explique que ça, c'est la force et la puissance de la prière de Hannah. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste que la prière de Hannah a été exaucée, mais c'est qu'elle a défié toutes les limites, toutes les barrières, toutes les lois de la nature que Dieu a placées sur terre pour pouvoir avoir une prière. Dieu lui-même a dit qu'il ne répondra jamais à une prière de la manière comment il a fait pour Hannah. Et là, pour Hannah, il a cassé toutes les barrières, toutes les limites, tous les codes, toutes les constitutions. Il a fait exactement ce qu'elle voulait. Il y a une phrase qui est écrite dans la Torah qu'on voit dans la Gemara plusieurs fois, que Kol bidei shamayim chutz meyirat shamayim. Tout dépend du ciel, sauf la crainte de Dieu. Qui veut dire, Dieu nous donne des enfants. Mais Dieu ne te promet rien, qu'est-ce qui viendra avec cet enfant? Ça se peut que tu peux avoir un enfant avec une neshama très élevée, une âme très, très haute. Ça se peut que tu peux avoir un enfant qui sera le futur plus grand délinquant sur terre. Et on a bien vu avec les premiers enfants qui sont arrivés sur terre, qui étaient aussi les premiers terroristes sur terre. Il a tué son frère sur un coup de tête. Caïn et Ève. On ne peut pas savoir. Là, la Torah, elle te dit que ça ne pourra pas aider toutes les prières. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Ça dépendra beaucoup plus de l'éducation que les parents donnent aux enfants et des efforts que l'enfant va faire lui-même.
La Gemara nous dit la phrase suivante, que l'ange qui est responsable sur les grossesses, quand il va chez Dieu et lui amène tel et tel sperme en lui disant, qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant, avec ce futur être humain? Est-ce qu'il va être riche ou est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être intelligent ou bête? Est-ce qu'il va être fort ou faible? À toutes ces questions, Dieu répond. La question importante, qui est la plus importante, ça, il ne demande pas. Il ne vient pas décider est-ce que cet enfant sera un tzaddik ou il sera un rachat. Est-ce qu'il sera un pieux ou il sera quelqu'un qui ne croit pas Dieu? Pourquoi? Parce que ça, ce sont des choses qui ne sont pas décidées dans le ciel, c'est des choses qui dépendent de nous sur terre. En fonction des efforts. Sinon, c'est trop facile. Dieu t'envoie quelqu'un qui sera un tzaddik, qui va être un tzaddik. Et là, si quelqu'un qui a pris le Tanya, on nous rappelle au début du Tanya la fameuse phrase tzaddik ve'rasha, le kama. Dieu ne vient pas décider le sort de chacun, c'est à toi de travailler, à toi de faire tes efforts. C'est trop facile que Dieu décide que tu te vas donner un tzaddik. Il peut te donner les moyens de devenir. Mais si tu ne vas pas commencer à agir et travailler, tu ne vas pas pouvoir être. Bien maintenant, ce qui s'est passé avec Hana. Pourquoi Hana a défié tous les codes? Hana, pas seulement elle demande, c'était une femme juive, elle savait comment parler. Pas seulement demande des enfants. Elle demande aussi le caractère de l'enfant. Elle dit à Dieu, Venatata la Salaftara de Rosh Hashanah, Venatata la Matra Zera Anashim. Donne-moi une certaine descendance d'êtres humains. Et la Gemara, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire Zera Anashim? Sheshakul Keneged Moshe ve'Aaron. Je veux un enfant puissance 2. Qu'il ait à l'intérieur de lui la puissance de Moshe, la puissance de rien que ça. Pas plus. Imagine-toi, tu pries demain, je veux un enfant qui soit Mashiach. Il a dit, je t'écoute, pas de souci. Premier Messie, tu peux dire à tout le monde, t'es Messie demain. Elle a prié d'avoir un enfant comme Moshe et Aaron. Et la Torah nous dit que Dieu a écouté sa prière. On l'a dit tout à l'heure. Le fait que le débat entre 5 et 2, que son enfant va y avoir de Moshe et Aaron. Revenons à ce que tu as dit tout à l'heure. Abraham, il a prié pour avoir des enfants. Sa prière, elle a été écoutée à 50%. Pourquoi? Dieu, il a écouté sa prière en lui donnant des enfants, un peu de Yitzhak et Ishmaël, mais Dieu ne l'a pas du tout écouté par rapport au caractère de l'enfant. Il a eu un enfant, que je n'ai pas besoin de citer son nom, tout le monde comprend, mais qui nous cause des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Le fait que cet enfant, la Torah nous dit Yad Kolbo, la main de tout est dans lui, c'est quelqu'un qui touche à tout, et on voit malheureusement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec cet enfant. Yitzhak et Rivka, la même chose, on n'a pas laissé aller la question, pourquoi on n'a pas pris comme exemple Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka ont prié 20 ans pour avoir des enfants. Pareil, Dieu il a écouté leur prière, ils ont eu un enfant. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ne sont pas venus des tzadikim. On sait très bien qu'il y a un d'eux qui était Esav. Même si on a vu, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, que Esav va faire tchouva comme Mashiach sera là, et il va devenir, aujourd'hui il est considéré avec un statut d'un juif qui est écarté de la religion, mais qui va Mashiach sera là et se rapprochera. Mais en attendant, pour nos jours, jusqu'à présent, Esav n'est pas considéré comme l'enfant que tout le monde désire avoir. La Torah nous dit que Esav c'était Ish Tzaïd, un chasseur, quelqu'un qui roulait avec les paroles, qui roulait avec la bouche, c'était pas quelqu'un de droit. En deux mots, encore une fois, on voit comment la prière elle a été écoutée à 50%, mais elle n'a pas été écoutée à 100%. L'exemple le plus flagrant, c'est la Gemara Brachot. La Gemara Brachot, page 10. Elle raconte la fameuse histoire avec Chizkia, le roi Chizkia qui devait mourir. Pourquoi il devait mourir? Parce qu'il n'a pas été reconnaissant à Dieu sur le miracle que Dieu lui a fait. Avec la guerre, etc., c'est pas le moment ce soir. On a vu ça dans la paracha qu'on a lu Shabbat, celui qui a lu les différents 98 bénédictions cachées. Et c'est pour ça qu'ils ont l'air de malédiction. La fameuse phrase que la Torah emploie, pourquoi quelqu'un il mérite de ne pas être béni? Parce que tu n'as pas remercié Dieu avec joie et avec enthousiasme sur le bonheur et le bien que Dieu fait avec toi. Chizkia, il est venu le voir Ishaïa, le prophète Isaïe, et il lui dit que puisque tu n'as pas amené des enfants sur terre, puisque tu n'as pas voulu avoir des enfants, Dieu il a décidé que tu n'as plus rien à faire sur terre, tu vas mourir. Chizkia, il s'excuse. Il y a beaucoup de lois par rapport à avoir des enfants, comment, quoi, qui, etc., pour apprendre ce débat. Chizkia, il vient et il dit, pourquoi j'ai pas eu des enfants sur terre? Parce que moi, je savais que les enfants que j'allais avoir allaient être les plus grands terroristes sur terre. Chizkia, c'est quand même un roi Chizkia, il s'y connaissait. Et j'ai pas voulu donner naissance à des futurs terroristes. Je savais que ça allait être, comme il dit dans la Gemara, Rechaim Merushaim. Les pires tordus qui peuvent exister. Qu'est-ce que je vais être fou pour les amener sur terre? Pas besoin. La fameuse réponse que Ishaïa lui a donnée, comme j'ai dit, c'est de là qu'on apprend beaucoup de lois par rapport à toutes les lois de contraception, etc. Que Ishaïa, il vient et il dit à Chizkia, c'est pas une raison pour t'empêcher d'avoir des enfants sur terre. Et la fameuse phrase qu'il emploie, c'était qu'est-ce que tu te mélanges dans les plans de Dieu? D'où tu sais comment ils vont être tes enfants? Parce que tu as vu dans l'astrologie, tu as vu quelque part. Fais ce que tu dois faire. Et le reste, prie à Dieu, investis, et Dieu va faire en sorte que les choses peuvent changer. Ça, c'est une parenthèse. Ishaïa dit à Chizkia, il dit que puisque de toute façon, le résultat est là, que tu n'as pas d'enfants sur terre, tu vas mourir. Néanmoins, Chizkia répond à Ishaïa, il n'a pas été brisé, parce que Ishaïa vient lui annoncer sa mort. Il est parti prier, il s'est mis contre le mur. Et il a dit à Ishaïa, tu as fait ta mission,
Tu m'as annoncé la nouvelle, prends la porte, laisse-moi tranquille. C'était deux personnes qui pouvaient se parler de cette manière. Puisqu'elle va prier au mur, la Torah nous dit que Dieu a écouté sa prière. Et il a vécu encore 15 ans. Alors qu'il était décrété de mourir le lendemain, il a vécu encore 15 ans. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la suite de l'histoire. Le Bar, qui est le commentateur de la Gemara, nous dit qu'encore une fois, on a ici quelqu'un que sa prière a été écoutée à 50%. Pourquoi? D'un côté, il devait mourir sans vivre à partir du lendemain ou peu importe quand. Ça, Dieu il a écouté sa prière, il n'est pas mort. Le fait qu'après, quand il a vécu encore 15 ans, il a eu 2 enfants, là, c'était les enfants les plus purs du ciel. C'est ce que lui, il avait prédit. Dieu, il a pu faire ça. Tu dis, ah, j'amène des enfants, Isha, il dit, de quoi tu te mêles? Toi, fais ce que tu dois faire. Il a amené des enfants sur terre, et malheureusement, c'était les plus purs enfants. C'était Ménaché, le fameux enfant Ménaché et Ravashka. C'était qui ces enfants-là? On dit que quand ils étaient tout petits, une fois, il les a amenés sur ses épaules au Beth Amikdash dans le temple. Et il a entendu comment les enfants, ils se moquaient de lui, qu'on va l'amener en tant que sacrifice à l'idolâtrie. En tant qu'enfant. Il était tellement dégoûté, tellement bouleversé de ce qu'il vient d'entendre, c'est qu'il a lâché un des enfants. Il les a lâchés de ses épaules. Un, il est tombé par terre, il est mort sur place. Mais Naché, qui était un rachat, il était un mécréant toute sa vie, à tel point que la Torah nous dit, dans le prophète, qu'il n'y avait pas quelqu'un aussi rachat de son temps comme Naché. Il a fait après, on dit Pesel Micha, l'idole de Micha dans le temple, pour ne pas avoir toute l'histoire du peuple juif aujourd'hui. Mais ça, c'est ce qui en découlait du dialogue de Chizkia et Ishaël. Et là, la question qui revient, avec les mêmes questions qu'on a eues tout à l'heure, pourquoi encore une fois une telle différence? Comment ça se fait que d'un côté la prière elle est exaucée, mais si déjà il a réussi à faire en sorte que le décret de mort qui était fait sur lui, il ne va pas mourir, et la preuve c'est qu'il a vécu encore 15 ans, pourquoi il n'était pas capable de sélectionner la neshama qu'il va avoir du Créateur, de Dieu, et de dire, j'ai envie d'avoir un tzaddik, tu sais quoi, ne me donne pas 2 enfants, demande-en un, ça suffit, mais qu'il soit quelqu'un de bien. Comme une fois on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que la Torah nous dit qu'à Kol Bidei Shamayim, tout est dans les mains du ciel, Chutz Mirat Shamayim, me parle de la crainte de Dieu. C'est pas ça dépend pas de nous. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. Voilà qu'on voit la prière de Hannah. Et la prière de Hannah a cassé tous les codes. Pourquoi elle a cassé tous les codes? La Torah nous dit que la prière de Hannah, c'est la base même de tous les fondements de comment prier et quoi prier. La base de la prière ne sera pas exaucée. Tu as quand même un devoir de prier. Et au final, même si tu sais qu'il y a un mauvais décret sur toi, tu as la preuve de Hannah. Qu'elle avait un décret, comme quoi la prière n'allait pas être exaucée. Son mari a déjà décidé qu'après 20 ans de mariage, c'est fini, il n'y a rien à espérer. Néanmoins, elle a réussi à faire descendre une prière, pas seulement générale, dans le moindre détail de qu'est-ce qu'elle a choisi, c'est comme ça qu'elle a été bénie. Alors, on est capable, comme Hannah était capable de pouvoir détecter et d'avoir une telle réponse, d'avoir un tel exaucement de sa prière, la base numéro 1, c'est parce que Hannah, elle a cru à 100% que qu'est-ce qu'elle a demandé, Dieu il est capable de faire. Elle savait quand elle a prié que Dieu est capable de faire des changements sans limite. Le Baal Shem Tov écrit ça, on vient de fêter le jour d'anniversaire du Baal Shem Tov, les 329 ans, ce Shabbat. On dit dans Ketachet les mots qui nous dit que quand quelqu'un il prie, si au même moment qu'il prie, il doute de la réussite, tu perds ton temps. Si tu es en train de prier, tu dis, mais de toute façon, je sais que ça ne marchera pas, prie pas. Il dit pas ça dans ces mots, mais il te montre comme quoi la force de Hannah, c'est qu'elle a cru avec tout son être, avec toute son âme, que sa prière va être exaucée. Et quand quelqu'un prie et il ne croit pas, regarde donc Ketachet Tov. Mais tiens, tu es plutôt quelqu'un, des fois il se considère tellement bas. Et il n'a pas confiance. Il ne pense pas que par sa prière et son étude, il peut faire un bouleversement dans tous les mondes d'en haut. Chez si tu lui croirais vraiment, si tu aurais vraiment cette confiance en Dieu que par ta prière, tu réussis à faire des tremblements de terre dans le ciel. Combien tu aurais servi Dieu avec joie et avec crainte? Tu es dans ces jours, tu sais, tu es en train de parler à Dieu, tu sais que tout d'un coup tout va tomber. Mais comme tu n'y crois pas, alors pour ça, quand tu parles à Dieu, en même temps tu parles au portable, en même temps tu parles à ta femme, et tu parles au collègue, et tu parles au client, et tu regardes si les pains au chocolat sont déjà arrivés, et tu regardes s'il y a quelqu'un qui est à la porte, ben, tu fais tout pendant la prière. Et à ce moment-là, tu te dis, la prière, elle a tel résultat. Et il termine. Quelqu'un, quand il prie, doit se dire que c'est une échelle qui est assise par terre, la tête dans le ciel, et que toute parole, et tout ce que tu bouges, et tout ce que tu fais, fait un impact dans le ciel. Et si jamais tu y crois, Hannah l'a cru, elle a vu les résultats, comme elle a voulu. Est-ce que Dieu nous envoie quelque chose qui est mauvais pour nous?
on voyait quelque chose qui est mauvais. Tu fais une prière avec ton cœur, tu crois vraiment. Mais elle n'est pas pour toi la chose. La réponse, elle est, comme on dit plusieurs fois, qu'un parent à son enfant, parfois il répond tout de suite oui, parfois il répond demain, parfois il répond pas, et parfois il répond non. C'est pas forcément que l'enfant il comprend. Mais on a la possibilité de pouvoir changer. Parce qu'au final, c'est ce qu'on va prier à Rosh Hashanah Kippour, qu'on veut avoir des bons décrets, on veut que ça soit pour nous des bonnes nouvelles, on veut que ça soit pour que nous on puisse appeler ça, pas que Dieu il appelle ça bien. C'est ça que Dieu fait que du bien, on le sait. Mais on est des hommes terrestres, on veut que ce que Dieu fasse, à nos yeux, soit pris comme quelque chose de bien. C'est ce qu'on prie tous les jours dans Rosh Hashanah Kippour. Mais là, on va voir le contraste. Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est bien beau pour Hana. Il y a un autre personnage dans la Torah qui a prié avec toutes ses forces. Et il a cru dans sa prière, et sa prière n'a pas été exaucée. Exactement, Rabbi Moshe. Bravo. Moshe, la Torah nous dit comme quoi Moshe a supplié Dieu, a prié à Dieu 515 fois. Vaetranan, chiffre 515, de pouvoir entrer en Israël. Et qu'est-ce que Dieu lui dit dans Vaetranan? Fayom, Dieu me dit, Rav la Fianama, tais-toi. Al-Tosef d'Abod, d'Aber Elad. Ne continue pas à me demander encore une fois. C'est comme un parent qui dit à son fils, arrête de me prendre la tête, arrête de me saouler. Ça y est, j'ai dit 20 fois la même chose. Ça y est, pas besoin. J'ai dit non, c'est non. Il n'y a pas de film, ce soir tu vas dormir. Des gens, des fois, ils n'entendent même pas 20 fois. 3 fois, 5 fois. Là, 515 fois. Et Dieu lui dit, arrête, stop. J'ai dit non, c'est non. Attends une seconde. Viens, le Midrash Rabbah dans Vaetranan, il te dit, Zé Shamar Katou, c'est ce qui est écrit dans Michelet, le roi Salomon, il te dit, Tachanuni medaberash ve'ashir yane azut. Des supplications parlent un pauvre et un riche répond avec arrogance. Les supplications parlent un pauvre, c'est Moshe, qui vient comme un malheureux supplier Dieu pour écouter ses prières. Un riche parle avec arrogance, c'est Dieu qui lui répond avec arrogance. Comme ça dit le Midrash, Al Tosef d'Aber Elai. Arrête de me parler, laisse-moi tranquille. Viens, le Rabbi te demande, est-ce que Moshe mérite un tel comportement? Quelqu'un qui a donné sa vie pour le peuple juif, tout ce qu'il a fait. Pourquoi Dieu est si méchant avec lui? Pourquoi Dieu lui répond avec une manière si dure? Pourquoi Dieu lui dit tais-toi et Nama? Il y a des limites. Dieu n'aurait pas pu lui répondre de manière beaucoup plus raffinée en lui disant ça y est, j'ai entendu la demande, on verra la prochaine, peut-être l'année prochaine. Essayez de répondre, on va dire, à la juive, comme certains appellent ça. Pourquoi tu devais répondre d'une manière il y en a marre, tais-toi, ne me parle plus encore une fois? Dans les Sfarim, c'est écrit la chose suivante, le Rabbi ramène ça plusieurs fois. La puissance de la prière de Moshe, c'était quoi? Qu'il était capable d'annuler le décret. Et que si jamais il aurait prié encore une seule fois, Dieu aurait été obligé de faire ce qu'il a demandé. La fameuse base de la croyance juive. Tzadik Gozer, un tzadik a la force de pouvoir faire un décret, et Dieu est obligé de se plier, si on peut dire, à la puissance du tzadik qui a accompli le décret. Vous avez la raison de voir des tzadikim, quelqu'un qui est stérile pendant des années, qui n'a pas d'enfants, il va prier chez un tzadik, il a des enfants. Quelqu'un qui a des problèmes dans le travail, il va prier chez un tzadik, il n'a plus de problèmes. Combien de santé, c'est sans limite, les histoires du peuple juif. Pourquoi? Parce que Dieu il a donné ce pouvoir au tzadikim. Dieu il savait très bien que si Moshe il allait prier encore une fois, il aurait été obligé de le faire. Et puisque dans le plan que Dieu a créé le monde, c'était faire en sorte que Moshe ne devait pas rentrer en Israël, Dieu ne voulait pas lui faire quelque chose qui est contre son plan. Dieu avait son plan, pourquoi Moshe ne devait pas rentrer à l'époque, il va rentrer quand Mashiach sera là. Et Moshe n'était pas fait pour rentrer, Moshe le savait qu'il n'était pas fait pour rentrer. Pour ça, Dieu dit à Moshe, on se comprend, on se connaît. Tu as prié encore une fois, ça sera obligé d'être fait, je ne préfère pas que ça soit fait. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, le Baal Mitrat et l'Azad de Munka, tu nous dis la chose suivante, que c'est une des raisons pourquoi le peuple juif, jusqu'à présent, n'a pas mérité la Géoula, parce qu'ils n'ont pas demandé de manière aussi sérieuse par les générations précédentes. Et ils savaient que s'ils allaient demander encore une seule fois, la Mashiach elle aurait été là. Nous, on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai, parce qu'on voit que combien de nos frères et sœurs ont demandé dans les situations les plus critiques que Mashiach est là, et ils ont demandé avec toute la sincérité, on n'a pas encore mérité que Mashiach soit là, et c'est pour ça que le Rabbi n'arrêtait pas de dire que chaque jour qui passe, c'est un jour en trop. Revenons maintenant à notre prière de Hana. Maintenant qu'on a appris la force de la prière, redescendons sur terre. Pourquoi on redescend sur terre? À la prière de chacun d'entre nous. On n'est ni Hana, on n'est ni Moshe, on n'est ni Chizkiyahu, on n'est ni tous ces grands géants. Mais nous, on a les prières tous les jours. Quand quelqu'un est à gagner au loto, tu veux que sa famille soit guérie, tu veux que l'autre il ait un enfant, tu veux que les vacances il fasse toujours soleil, bleu ciel, qu'il fasse pas, qu'il va pas pleuvoir, l'autre il veut qu'il n'y ait pas un ouragan juste quand je suis en vacances, que l'ouragan soit avant ou après, pas pendant. L'autre il pense, chacun il pense à ses... Et la réalité elle est qu'on voit concrètement que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. On a tous de bons cœurs, on prie bien, on est content de ce que Dieu nous donne. Et puis, une fois, tu pries que tu n'auras pas de soucis, tu n'auras pas d'ennui, que tu auras toujours des facilités pour tout ce que tu fais. Et des fois, pas tout est comme ça. Alors, comment on peut faire en sorte de mériter avoir le même succès que Hana a eu? La réponse, le Rabbi nous donne dans une seule phrase. Et la phrase, elle est, pourquoi Hana l'a mérité?
une telle réussite que nous ne méritons pas encore, parce que Hannah savait comment prier. Puisqu'elle avait le code secret de comment prier, la prière pour les nuls, c'est pour ça qu'elle a réussi. Et si nous on a cette prière pour les nuls, on est capable de pouvoir réussir. On a vu tout à l'heure la Gemara Brachot qui nous disait les 3 clés. Comment pouvoir réussir la prière et comment pouvoir faire en sorte que la prière soit exaucée. D'abord, Kavanat Alev. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, Rav Nouna nous dit qu'on apprend du fait que Hannah parlait avec son cœur. On parlait de là, on apprend que quand tu parles, quand tu pries, tu dois penser avec ton cœur ce que tu dis. La halakha nous dit, on va tout de suite voir Rambam, mais on dit les lois des tefila, que l'essentiel de la tefila, c'est la kavana. Qu'est-ce que ça veut dire la kavana? La concentration. Comprendre ce que tu dis. Lire en hébreu sans comprendre, ça ne sert à rien. Lire en phonétique, c'est ni l'hébreu ni français. Lis et comprends ce que tu dis. Tefila, blo, kavana, et na tefila. On va tout de suite voir ce que Rambam dit. Et heureusement que ce n'est pas la halakha. Que Rambam, il te dit que quelqu'un qui a prié, qui n'a pas compris ce qu'il a prié, c'est comme s'il n'a rien fait, il doit recommencer à prier. Heureusement que ce n'est pas la halakha. Regardons le texte. 4. Rambam. Aujourd'hui, on nous dit quand même que vaut mieux prier. Non, on ne dit pas ça. Aujourd'hui, on te dit, on n'a jamais dit des choses pareilles. Aujourd'hui, on te dit, vaut mieux prier peu et comprendre ce que tu dis que de prier sans comprendre. 100%. Regarde la halakha, on va tout de suite voir. Exactement, il faut voir la traduction, comprendre ce que tu dis. Pas juste dire des mots que tu. Donc je le lis en français alors. 100%. Alors bien sûr qu'il y a certains paragraphes, quand la Torah nous dit qu'il faut les lire en hébreu, mais quelqu'un qui fait une prière, avant de parler, regardons d'abord le texte. Rambam, les lois de Tfila, chapitre 4. Kol Tfila, Shaina Mekavana, n'importe quelle Tfila que tu ne concentres pas dans ce que tu dis, Eina Tfila, c'est pas une prière. Veim Itpelel Blo Kavana, c'est à prier sans Kavana. Ici, si quelqu'un il a prié sans se concentrer, Choser, on Itpelel le Kavana, tu as un devoir de prier encore une fois et reprier. Regardons plus que ça. Rambam, il va beaucoup plus loin. Rambam n'est pas connu comme un extrémiste. Matzad, à Tomeshubachati, j'ai vu que ma tête est troublée. Je viens d'arriver d'un vol, où je suis en plein vol, et j'arrive pas à prier. Velibotaroud, ou bien je suis dans une affaire, bref, je n'arrive pas à me concentrer. Assour, lol, et palel, il n'a pas le droit de prier. Il n'a pas le droit, Rambam te dit. Ah, tu t'achèves d'Ato jusqu'à ce que tu vas te tranquilliser et prier. Je continue le fichar, Rambam te donne un exemple. Abba Minader, tu as pris un vol. Tu es arrivé à midi, tu as atterri à midi. Vous, Ayef, tu es fatigué au médecin, ou tu as. Bref, tu n'as pas la tête. Assour, lol, et palel, tu n'as pas le droit de prier, que tu sois calme. Un brou, Chachamim, le sage nous disent Yish'e shalosh yamim, attends 3 jours. Hachi à noir, le temps que tu te reposes. Tu te carrères d'Ato, que tu vas te refroidir, tu vas devenir calme. À l'époque, les voyages à l'époque, ce pas les voyages d'aujourd'hui. Après, tu vas prier. Comme je dis, on sait très bien que ce n'est pas la halakha. Pourquoi Ramo, Shulchan Aruch nous donne. Et l'Admor Azaken rappelle ça encore une fois par rapport à un mariage. Je viens de venir d'une choupa, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une règle dans la halakha, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'un khatan, un marié, à partir du moment qu'il s'est marié aujourd'hui pour les Shabrachot, il ne faut pas qu'il prie. Pourquoi il ne peut pas prier? Parce qu'il n'aura pas le temps, il n'aura pas la manière de se concentrer, d'avoir la kavana, il est beaucoup plus perturbé avec le mariage. Toute la semaine, une seconde. Ça c'est texto Shulchan Aruch, je te montre. Si tu l'avais, c'était trop mal encore une fois. C'est écrit parce qu'il ne va pas prier. On dit qu'il ne peut pas prier. Une seconde, je n'ai pas terminé. Viens, le Ramo et l'Admor Azaken continue en te disant que puisque de nos jours, de toute façon, on n'a pas la kavana quand on prie, alors autant prier. Montrer à tel point c'était important que quand tu pries, il faut passer. Alors c'est-à-dire aujourd'hui, on est tous catégorisés dans cet ensemble. Il y a des exceptions, je parle pour moi, qu'on n'a pas la kavana quand on prie. Tu peux prier, tu peux penser. On n'a pas ce que quand on prie, tu as le devoir de reprier de toute façon, même à Khatan le jour de son mariage. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on prie aussi, on met les tefilin le jour de décès d'une personne, que Dieu nous en préserve quand quelqu'un est endeuillé. Débat à la chie, si on les met avant l'enterrement, après l'enterrement, mais on les met le premier jour, pour la simple raison qu'à l'époque, on était impliqué dans creuser le trou, creuser la terre, faire le cercueil, etc. Ce que les Shulchan Aruch nous dit, on était occupé avec les affaires du défunt, et donc on ne pouvait pas penser à prier. Encore une fois, l'idée de se concentrer quand on prie. Mais comme aujourd'hui, de toute façon, personne creuse le trou, et personne fait la tombe, et personne ne s'occupe pas de faire 2-3 téléphones de cette société qui gère, automatiquement on a le devoir de prier, ça c'est la parenthèse. Ok. Maintenant, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut se concentrer, réfléchissons, qu'est-ce que ça veut dire Kavanat Alev? Et comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait en sorte que la prière descend sur terre? La Gemara raconte une histoire à Brachot, page 33. C'est vrai que la Gemara Brachot, c'est une Gemara qui parle énormément des lois de prière, avec un juif pieux qui est parti dans la route et est arrivé à la prière. La prière, on parle de la Hamida. Il s'est mis dans le coin, il a commencé à prier, comme on fait un cinéma dans les champs, dans les parkings, etc. Tout d'un coup passe là-bas un grand ministre. Ministre très important. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, ministre très important. Et il va lui serrer la main pendant la prière. Et le juif, il est concentré. Et il prie, il ne répond pas. Le ministre, il attend qu'il termine la prière, la Gemara nous dit. Et le ministre, il lui dit, t'y pêches, espèce d'idiot.
Dans votre Torah, c'est écrit Venishmartem meod nafshatechem. Vous devez faire attention à votre corps. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Et encore un moment serait arrivé à Etimorid lecha et tarosh. Tu aurais descendu ta tête. En 2 mots, je t'aurais tué. C'est pour ça que tu vas manquer de respect. Il n'y a rien dans cette histoire. Le ministre, il dit à ce juif, tu es tellement bête de te concentrer dans ta prière, alors que la Torah te dit que tu dois faire attention à ta vie. Alors que si j'aurais voulu, je t'aurais tué en pleine prière. C'est moi le ministre, c'est moi qui ai décidé de ton sort. Comment ça se fait que pendant la prière, tu as soi-disant fait comme si je ne suis pas là, tu n'as pas fait attention, et tu as continué à prier? Tu sais que j'aurais pu te tuer si j'ai envie. Je n'ai pas fait parce que j'ai de la peine pour toi. Qu'est-ce qu'il a répondu, le juif, la Gemara nous dit? Il a dit au ministre, viens, on parle de ce qui se passe dans l'Élysée. Il a dit, écoute-moi une seconde, c'est en train de parler avec le roi. Il y a quelqu'un qui vient sur le côté et qui te tend la main. Tu lui réponds ou pas? Le ministre, il dit, de quoi tu parles? Je suis en train de parler avec le roi et quelqu'un vient me tendre la main. On me coupe la tête sur le champ avec une épée. Le juif lui dit, si toi, en parlant avec un roi en chair et en os, c'est ce que tu aurais fait, moi qui parle avec le roi des rois, de tous les rois, qui est éternel, est-ce que tu ne peux pas réfléchir un instant que je n'aurais pas pu m'interrompre pour parler avec un simple ministre? Le ministre dit, tu as 100% raison. Il dit, maintenant tu m'as appris quelque chose, merci, au revoir. Ça, c'est le dialogue qu'il y a dans la Gemara Brachot. Ça vient de donner une notion de qu'est-ce que ça veut dire la prière. Une des erreurs que nous faisons tous en priant, c'est qu'on est tellement habitué à prier, c'est que la prière est devenue un acte physique, tactile, vocal, manuel, avec les pieds, mais on se focalise beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on dit que comment on dit. On se focalise le rituel. Donne-moi la page. Sur le rabbin, page 100, je commence. Tiens, on va mettre rabat. Tiens, 110, tourne la page. 120, tourne la page. Où tu cours? Parce qu'on doit annoncer les pages, on doit être ensemble. Mais si la page 105, il y a un paragraphe qui te parle, arrête-toi dessus, prie, concentre-toi sur ce que tu es en train de prier. Qu'est-ce que tu as besoin? Ce n'est pas une course de chevaux, une course, c'est pas de Formule 1, où tu dois en train de frapper qui c'est qui termine le livre le premier. Et combien de gens? Où on en tient? Donne-moi la page. C'est une question dans la mise justement. Moi, je dis très doucement. Oui. Tout le monde a fini avant moi. Oui. Je dois continuer. 100%. 100%. 100%. Ni répondre de chat, ni répondre modim, ni rien. Il n'y a pas plus important. Rien. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que quelqu'un est pris, qui parle à Dieu et qui se concentre dans ce qu'il dit. Et que s'il y a un paragraphe qui lui parle, qui s'arrête sur ce paragraphe et qui pense à ce paragraphe, beaucoup plus que de dire des mots. Non, jamais. Jamais. Dans l'Amida, jamais. Jamais dans l'Amida. Jamais. Pour la Kedusha, il n'y a pas un moment où... Encore une fois, la Kedusha, qu'est-ce qu'on te dit? Que quand le Chazan il a repris, mais en général, quelqu'un qui prie, qui se concentre, il n'est pas en train de réfléchir, ou le Chazan il est en train, on ne parle pas à quelqu'un qui connaît. Et quand tu répètes, on te dit que quand ils disent la Kedusha, tu t'arrêtes pour ne pas avoir l'air que tu as 2 dieux différents, c'est écrit dans la Gemara, on dirait que toi tu as un dieu, ils ont un autre dieu, et après tu continues. Mais c'est pas que tu réponds à la Kedusha. Donc je fais un stop et je continue. Oui, mais encore une fois, le temps de se focaliser, que je vais faire le stuff, ils ont déjà terminé la Kedusha. Parce que les gens disent, attends, je vais perdre la page, je mets mon doigt, etc. Où j'en tiens, et tout d'un coup, les autres, ils ont déjà avancé. En général, quand les gens, ils speed, ils n'ont pas pensé s'il y a quelqu'un qui a mis son doigt ou pas. Et ça, c'est quoi l'erreur? Rabbi nous explique. Pendant la semaine, quoi, quand ça trace. Même Shabbat. Même Shabbat. Tu as des gens qui se lèvent et te disent, on a l'office à 7h du matin. Et quand tu dis, à quelle heure vous finissez? On finit à 9h. Et puis d'ailleurs, il y en a, je ne comprends pas. En 15 secondes, ils ont fini. C'est pas possible. J'ai jamais compris. Parce que, vous savez certainement que ces gens-là, je vais vous dire, certainement ces gens-là, mais je vais vous dire, ces gens-là, quand ils prient, au lieu de dire les mots, ils disent à Dieu, je ne sais pas lire, prends le livre, fais la prière que tu as envie, laisse-moi tranquille, ce que tu veux sortir de la prière, sors-le, c'est considéré comme si j'ai prié. Et la prière est terminée. Non, il y a une histoire comme ça avec un orphelin qui priait avec la synagogue du Baal Shem Tov, on raconte ça chaque année Kippour, et qu'il n'avait jamais appris, il n'a malheureusement pas eu de père pour lui apprendre, il ne savait pas lire Aleph Bet ni rien, il est venu dans la synagogue le jour de Kippour. C'était un jour que le Baal Shem Tov priait énormément, qu'il y avait eu un grand décret dans le ciel contre le peuple juif, et lui il est venu, il a pris le Sidour, il connaissait seulement Aleph Bet, et il dit à Dieu, moi je ne connais pas les textes, je ne sais pas lire, je n'ai jamais appris. Tu as ton Aleph Bet, je te dis les lettres, Aleph Bet, Gimel, Dalet, etc. Forme les mots que tu as envie, mets la prière que tu décides, la prière est exaucée. Et le Baal Shem Tov dit que sa prière était beaucoup plus importante aux yeux de Dieu que la prière de chacun d'entre nous avec les textes carrés, etc. Il y a la fameuse autre histoire avec celui qui est venu, qui a crié Koukourikou, parce qu'il avait des poussins dans sa cour. Et la seule chose qu'il savait prier, c'était de dire Koukourikou. Comme ça dit dans la synagogue, les gens ont voulu demander de se taire. Le Baal Shem Tov dit ne demandez pas de se taire parce que son Koukourikou à lui, c'est beaucoup plus important aux yeux de Dieu, etc. Donc on voit, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça, c'est la grande erreur que nous faisons tous, en tout cas, je parle pour moi. La mitzvah de la tefila, c'est la seule mitzvah de toute la Torah qui dépend plus du cœur que de l'action. Tout le reste, pas forcément tu as besoin d'avoir le cœur. Bien sûr qu'il faut dire la tefila avec les mots, avec la bouche. Mais le rationnel qu'il y a derrière la tefila, c'est quoi? C'est que je rentre pas seulement
en rendez-vous avec le Seigneur, avec Dieu, parce que 3 fois par jour, j'arrête tout. Il n'y a que moi et Dieu sur terre. Et je commence à avoir une discussion sincère avec Dieu. Là, je sens que Dieu il est avec moi, que Dieu il entend mes prières et Dieu répond à mes prières. Prenons n'importe quel homme d'affaires qui doit signer un contrat et qui va en rendez-vous avec ce chef de réseau de supermarché, ce chef de réseau de textile, ce chef de réseau d'informatique, peu importe ce que c'est. Et que pendant qu'il est en contrat, pendant qu'il a attendu pour ce rendez-vous pour décrocher un contrat de 100 millions, de 50 millions, d'1 million, il commence à faire tout ce que nous faisons dans la prière. Je parle pour moi. Il peut penser un instant qu'il va décrocher ce contrat. La Torah, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire kavana? Qu'est-ce que ça veut dire se concentrer? Kavana, c'est le même mot que kivun. Qu'est-ce que ça veut dire kivun? Une direction. Qu'est-ce que ça veut dire une direction? Ça veut dire de savoir devant qui je prie. Je parle à Dieu, je ne parle pas ici à n'importe quel être en chair et en os. Et c'est vrai, comme je dis, que quand quelqu'un imagine que si j'ai un rendez-vous avec le plus grand riche sur terre, qui doit me donner un contrat de travail, qui doit me donner un contrat d'embauche, toute la nuit avant, je ne vais pas dormir parce que je suis tellement stressé, je ne sais pas, je ne me suffis pas seulement de dire, de choisir les mots, mais je m'assure que quand je suis rentré au rendez-vous, le portable il est éteint, que personne ne me dérange, que le monde brûle. J'ai attendu pour décrocher ce contrat tellement de temps, je me focalisais pendant ces 10 minutes, que je suis seulement avec lui pendant ces 10 minutes et rien d'autre. Et la Torah nous dit, le Rabbi nous explique, ça c'était la puissance de la Tfilah de Hana. Pourquoi le prophète il t'explique le débat, quelqu'un il a mentionné tout à l'heure qu'elle était sous, le débat qu'il y a eu avec Hana. Elle était tellement en osmose, elle était tellement unie avec Dieu, elle était tellement attachée avec Dieu que la Torah nous dit Rak sfateh anaot vekol alaishma. Ses lèvres bougeaient, on n'entendait pas sa voix. Vaishpoch et nafshe lifnei Hashem. Et quand l'autre il lui dit mais t'es une soute, t'es une ivrogne, sur quel alcool t'as bu hier soir, quelle bouteille t'as fini aujourd'hui? Hana lui dit je suis pas sous. Pourquoi tu me prends pour un sou? Je suis venu verser mon cœur envers Dieu. Ça c'est exactement ce qui est attendu de nous quand on prie à Dieu. Pas faire la course, pas se dire j'ai fait mon rituel, j'ai lu mes 10 pages ce matin, j'ai lu mes 5 pages, j'ai lu 5 pages ce soir. On n'est pas là en train de faire des rituels. On doit parler avec Dieu et se concentrer dans ce qu'on parle avec Dieu. De l'autre côté, on sait que ce n'est pas facile. On est humain. Et on voit très bien que ce qui a été dit pour Hana n'a pas été dit pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on est tous avec un Yetzer Hara. Alors, public présent exclu. En général, on a un Yetzer Hara, un mauvais penchant. Qui fait quoi? Que juste au moment où tu pries, il y a la personne que tu as appelée depuis 2 semaines, tu lui cours derrière, elle essaie de te rappeler juste quand tu mets les tunis. Et tu sais que si tu ne lui réponds pas, mais non, tu vas courir derrière encore 3 mois. Juste au moment où tu pries à ta femme qui t'appelle, il y a un enfant qui a oublié son cartable, toujours juste à ta prière, pas ni avant ni après. Juste au moment de la prière, tous les soucis du monde, ils tombent sur la tête. Avant, il n'y a aucun problème. On dit des fois, il y a des gens qui viennent à la synagogue. Voilà, pour tous ceux qui dirigent les communautés, ils le savent. Des gens qui sortent dans la rue, ils n'ont plus rien à se dire. Ils n'ont absolument rien à se dire. Ils ne vont même pas s'appeler pour aller... Mais une fois qu'ils sont à la synagogue, c'est là le moment où ils ont tout ce qu'ils peuvent penser, dire, raconter, tout doit être dit juste dans cette enceinte. On dirait qu'il y a comme un aimant qui fait que dès qu'on est rentré dans cette enceinte, on commence à être en puissance 10, il faut tout parler. Exactement. Et dès qu'ils sortent, et une fois qu'ils sortent de la synagogue, ils ne se connaissent plus. 10 jours, on ne va pas parler ensemble. Ils se revoient un mois après. Imaginez-vous maintenant les gens qui viennent une fois par an, les jours de Kippour. Ils doivent rattraper 1 an de ce qu'ils ne sont pas vus. 1 an, en un jour, ils doivent rattraper 1 an. Et ils commencent à parler, le grand-mère et la grand-père, juste au moment de la prière. Tu ne peux pas parler la veille. Tu ne peux pas boire un café le lendemain. Juste aujourd'hui, tu as décidé de venir prier. Tu dois à ce moment-là commencer à parler de tout ce que tu as à parler, oui ou non. Viens, la Torah, elle te dit, ça c'est exactement ce qui se passe avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quelqu'un qui va tout faire pour te déconcentrer au moment que tu pries. Il ne va pas venir avant. Il ne va pas venir quand tu es au café, ni quand tu es au bureau, ni quand tu es dans la voiture. Quand tu es dans la voiture, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu arrives pendant la prière, là tu te rappelles, il faut que j'écris un SMS, il faut que je réponde à la personne, il faut que j'écris une note, il faut que je fasse telle chose, juste pendant que je prie. Alors, une très belle histoire qui racontait une fois, le Baal Shem Tov, il a entendu sur un juif qui était connu comme un grand chacham. Non, mais pardon, mais nous, notre problème, en fait, c'est vraiment qu'il Continue. Et il y en a qui disaient que ce grand sage, c'est aussi un grand tzaddik. Alors, ils ont demandé au Baal Shem Tov la question suivante. Ils lui ont demandé en disant, dis-moi, écoutez l'histoire, ils ont demandé au Baal Shem Tov en lui disant, dites-moi, est-ce qu'on peut aller écouter cette personne pour apprendre la Torah? Il dit que c'est un grand tzaddik. On dit que c'est un grand chacham. Il s'est fermé les yeux, il s'est levé le main vers le ciel. Est-ce qu'on peut aller apprendre la Torah de chez lui? Le Baal Shem Tov lui a dit, allez-y. Il leur a dit, allez-y, écoutez. Alors, ils ont demandé au Baal Shem Tov, on va aller. Mais dis-nous le secret, comment on pourra détecter si cette personne c'est un tzaddik ou pas? On veut savoir, ça vaut la peine ou pas? Parce qu'il a une barbe blanche, il a un chapeau relevé, parce qu'il bouge les mains et les pieds, il ferme les yeux, pour ça, ça veut dire que c'est un tzaddik. Dis-nous le code secret. Le Baal Shem Tov lui a dit les choses suivantes.
Demandez-lui quand vous arrivez un conseil, comment se débarrasser des mauvaises pensées pendant la prière. S'il vous donne un conseil, vous savez que c'est un charlatan. S'il est capable de vous donner la clé de se débarrasser des mauvaises pensées pendant la prière, vous savez que c'est quelqu'un qui est le plus grand charlatan sur terre. Pourquoi? Parce que le combat que Dieu nous a donné, on a vu ça à Shabbat, on a parlé longuement par rapport au Tanya, à la Nour Azaken, le combat que Dieu nous a donné sur terre, jusqu'à 120 ans, de se battre quotidiennement avec le Yetzirah. Lui, il fait son travail. C'est qui dit ça? Le Baal Shem Tov. Alors, le Baal Shem Tov dit que chacun il peut avoir sa propre prière. Que chacun a ce combat quotidien. Son combat quotidien, c'est-à-dire que chacun il peut demander à sa manière à lui et prier à sa manière à lui. 100%. Bon, on a Il n'y a pas de code en fait. Il y a le code qui est le Sidour. À part ça, on doit rajouter notre prière privée. On doit rajouter notre prière privée. Mais il dit, si tu penses un instant qu'un jour tu vas te débarrasser des mauvaises pensées pendant la prière, va sur une autre planète. Va voir Jupiter, peut-être il a des secrets. Sur la planète Terre, ça n'existe pas. Il y en a qui disent justement à l'inverse que d'aller très très vite dans la prière, ça permet d'évacuer les mauvaises pensées. Je ne sais pas d'où c'est basé, mais en tout cas dans la Torah, basé sur la Chassidut, ce n'est pas le moment de ce soir, mais je pourrais t'envoyer les sources. C'est écrit clairement, la Nour Zaken, il écrit dans Tanya, chapitre 27-28, que ne pense pas un instant que tu peux te battre contre les mauvaises pensées. Ça arrive, accepte-les qui sont là, fais en sorte de ne pas leur donner d'importance. Mais ne sois pas amer, la Nour Zaken, il emploie cette fois, ne sois pas amer du fait que tu as eu une mauvaise pensée, parce que ça ne sert à rien. Lui, il fait son devoir, le mauvais penchant, il est là pour t'empêcher pendant la prière. Il n'est pas de t'empêcher quand tu manges une pizza ou quand tu es en train de t'amuser au foot. Pendant la prière, il va t'empêcher. C'est son métier et il réussit. À toi de faire en sorte. Tu es venu faire ton métier, laisse-moi faire le mien. On verra à la fin qui c'est qui va réussir. Eh bien, le Baal Shem Tov nous dit que quand on réussit à faire un tel miracle, quand on réussit à prier de cette manière, à ce moment-là, on réussit à mériter que Dieu fasse pour nous un miracle et qu'il change les lois de la nature comme il les a fait pour Hana. Regardons le texte sur mon rabbi, il explique s'il m'avait dernier paragraphe. La puissance de la tefila, c'est de faire en sorte de faire créer une nouvelle volonté de Dieu. Et ça vient par la concentration de celui qui prie. Quand un juif, il se détourne de toutes ses pensées, de toutes ses volontés, et il s'annule totalement face à Dieu, il fait en sorte de décréter une nouvelle volonté chez Dieu qui est illimitée, qui n'est même pas limitée dans les lois de la nature, les lois que Dieu a décidées dans la Torah. On était là que Dieu l'avait clairement dit qu'il n'allait pas se mélanger par rapport à ce que cet enfant sera un tzaddik ou pas. Là, on a réussi. Chers amis, une dernière histoire. Le Maguid de Mezrich était connu comme quelqu'un qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et c'est connu qu'il priait avant même de rencontrer le Baal Shem Tov avec le Kavanot du Harizal, auteur de la Kabbalah, la Sofed. Mais après qu'il est devenu un élève du Baal Shem Tov, il a commencé à prier longuement. Parce que chez les Chassidim, on appelle prier avec beaucoup de temps. Une fois, il a rencontré un ami qu'il connaissait avant qu'il se rapproche à la Chassidut. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pris un joint, qu'est-ce qu'il fait? T'étais avant d'aller chez le Maguid, avant de prier, d'aller chez le Baal Shem Tov, tu priais aussi comme un bon juif. Qu'est-ce qu'il y a? T'es parti chez le Baal Shem Tov, tu ne sais plus lire. Il faut commencer à détecter de nouvelles lettres, de nouveaux livres. Qu'est-ce qu'il y a? Ton sido est devenu avec 50 pages de plus chaque jour. Qu'est-ce que tu prends tellement de temps? Avant ça, tu priais aussi comme un bon juif. Pourquoi tout d'un coup, tu es revenu de chez le Baal Shem Tov, tu pries plus longuement? Le Maguid, il dit, viens, on parle de business. Dis-toi, je sais que tu es quelqu'un qui aime bien apprendre la Torah. Mais quelques semaines par an, tu arrêtes d'étudier. Et tu voyages à Leipzig. Leipzig, c'était le village où il y avait les foires de textiles, à Séoul, à Chine, n'importe quel autre endroit. Et là-bas, tu vas pour 3 semaines, pour passer les commandes pour l'année, pour le magasin que ta femme, elle gère. Le Maguid, il lui dit, moi j'ai une idée pour toi. Tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds des efforts. Tu es en train de perdre tellement de richesse et d'énergie pour aller acheter ta marchandise. Moi, j'ai un meilleur conseil. Reste chez toi, ferme les yeux, concentre-toi bien, la télépathie. Réfléchis comment tu te trouves maintenant à la gare de Séoul, comment tu te trouves maintenant à l'aéroport de Beijing, de Pékin, comment tu es en train d'acheter la marchandise, comment la marchandise rentre dans ta voiture, comment tu la ramènes dans ton camion. Et tu vas éviter les dépenses, l'énergie, tu vas tout éviter, tu n'auras plus aucun casse-tête sur terre. L'ami du Maguid, il dit, je ne comprends pas. Je ne savais pas que tu étais un si grand idiot que ça dans tous les sujets de business. J'ai besoin de voir la marchandise, non? Pourquoi ça sert de m'imaginer chez moi dans mon bureau que je suis en train de faire le voyage, que je suis en train d'acheter, que je suis en train de ramener? Ça ne va rien changer. Le Maguid, il lui dit, c'est exactement la même chose. Pendant la prière, il faut qu'on ait la marchandise. Prier comme rituel, tu peux partir en voyage dans ta tête. Tu veux avoir la marchandise, il faut pouvoir être dans les grands mondes, il faut pouvoir parler avec Dieu. Pour ça, ça ne suffit pas de penser les belles cavanotes, il faut pas d'apprendre tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut, mais de réfléchir, de parler à Dieu d'une manière que ça fait partie de moi-même. C'est mon essence même qui parle avec Dieu. C'est pas que je suis en train de lire un rituel, parce qu'on m'a dit de lire de telle page à telle page. Oui, il faut lire, je lis, et ça ne me parle pas du tout. Prends un paragraphe qui te parle, arrête-toi sur ce paragraphe, parle à Dieu comme un enfant qui parle à son père, et là tu verras qu'on aura les résultats. Que Dieu fasse que ce Rosh Hashanah mérite de prier comme il faut, de ne pas se focaliser sur le texte, de ne pas rester sur le rituel, j'ai 50 pages à lire, j'ai 200 pages, qu'est-ce que c'est long, il faut que je commence plus tôt. Bien sûr qu'on a le devoir de prier, la Mida, on n'est pas en train d'apprendre tout le devoir de prière, mais le plus important,
de faire comme Hana il a fait. Vatishpoch nafsha, elle a dit, j'ai versé mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai versé mon cœur? Je me verse mon cœur, je parle à Dieu et ça me parle. Quand il y a quelque chose que tu as besoin et tu veux que quelqu'un te donne, tu vas parler avec tout ton cœur et tu vas réussir et tu vas l'avoir. Il n'y a pas mieux que Dieu pour nous donner ce qu'on a besoin. Mais parlons sincèrement. Si c'est juste que je suis là pour faire mon rituel, mais ma pensée, elle est ailleurs. Et pas seulement ça, souvent, c'est pas ce qu'on a vu au départ. Je ne crois pas un instant que je vais obtenir ce que j'ai demandé. Ou je crois que je vais obtenir, mais bref, c'est pas, il y a des choses plus importantes sur terre. Laisse-moi tranquille avec la prière. Je ne parle pas de ceux qui vont te dire, j'ai pas le temps de mettre cette filée le matin, je vais le mettre le soir en rentrant, parce que j'ai des autres choses plus importantes, parce que j'ai mon travail à faire, en oubliant que celui qui donne le travail, c'est Dieu, et pas le travail. Automatiquement, on est garanti de pouvoir réussir, que Dieu fasse que toutes les prières soient exaucées encore avant qu'on arrive à Rosh Hashanah, comme Rabbi disait à chaque fois. On se prépare à Rosh Hashanah avec joie, on fait tchouva avec joie, parce qu'on sait que Dieu il a écouté nos prières, qu'on soit écrit dans la livre de vie, livre de santé, livre de bonheur, que Rosh Hashanah, ça soit la fête la plus joyeuse, comme on avait l'habitude de Yerushalayim au temple, comme avec Cana. Regardez, on a passé au passage, tout le monde a zappé sur ça, que le jour de Rosh Hashanah, il est parti faire un pique-nique. Imaginez-vous à l'époque. Rosh Hashanah a fait le plus grand pique-nique sur terre. C'est ce qui s'est passé. Et grâce à Dieu, ça a marché le pique-nique. La presse a des résultats. Que Dieu fasse qu'on mérite vos Mashiach avec nous. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, si Dieu veut le cours de ma midi.